Pour clore ce 24 heures en Alsace, Christian Bach avec nous, journaliste DNA, concepteur entre autres de cette nouvelle application DNA où quand un grand quotidien régional passe sa stratégie aussi sur le web. Pourquoi c'était intéressant de développer, Christian, une vraie application d'information ? Alors tout simplement parce que les DNA doivent s'adapter aux usages numériques. On produit de l'information, on produit du contenu, et ce contenu, il faut savoir le diffuser à travers le support papier, le journal, qui est notre principal canal de diffusion de l'information, mais aussi intégrer les nouveaux usages. Et intégrer les nouveaux usages, c'était aujourd'hui intégrer la tablette multimédia, qui est un support qui se développe massivement dans les familles, donc il fallait être présent sur cette tablette. Ça veut dire, pour bien comprendre, qu'il y a un événement qui se passe en Alsace, Alsace 20 va y être de suite et va le diffuser de suite à la télévision. Vous, c'était forcément 24 heures après. Alors, pendant des années, le journal a été souvent le premier informé, mais le dernier à pouvoir diffuser une information, puisque c'est l'imprimerie qui donnait le tempo, qui dictait le rythme de diffusion de l'information. Aujourd'hui, les DNA comme la télé, la radio, Alsace 20 et comme d'autres médias, peuvent diffuser en direct l'information via le site, ce qui complète le journal, qui lui sort tous les matins. Et entre deux parutions, on peut utiliser le site, l'application et d'autres supports, sur les smartphones notamment, pour diffuser de l'information en direct. Et comme on a une rédaction qui est présente à travers toute l'Alsace et qu'on est très réactif, on peut être les premiers à savoir et les premiers à faire savoir. Voilà, l'handicap est pallié finalement aujourd'hui. Voilà, ce qui souvent a été présenté comme une menace pour la presse écrite, finalement, on considère que c'est une chance. Et ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé une application dédiée aux tablettes, donc complémentaire à celle des smartphones. Et surtout, ce qu'on a développé, c'est une consultation du journal numérique, en version numérique, en PDF, sur la tablette. Alors ça met un peu de temps à charger, mais vous pouvez lire votre journal sur une tablette. Imaginez qu'il y ait un matin un problème de diffusion du journal papier, et ben vous pourrez quand même le consulter sur la tablette si vous en avez une. Donc là j'arrive sur ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, quand vous arrivez là-dessus, vous choisissez votre édition, vous cliquez et vous la consultez, vous la feuilletez. Alors ce qui est clair aussi, c'est que tous ces services sont des services complémentaires au journal, et que pour pas avoir accès à toutes les éditions sur la tablette et en PDF, il faut être abonné au journal. Notre idée à nous, c'est de proposer à notre communauté d'abonnés des services en plus dans l'univers numérique. Et qu'être abonné au DNA, c'est aussi bénéficier de services dans l'univers numérique. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas accéder à toutes les éditions sur la tablette. Voilà, donc là je peux surfer sur les résultats de la SIG. Il y a du national également. Il y a le reportage, le sujet que vous aviez fait hier sur le lancement de cette tablette. Est-ce que vous ne risquez pas quelque part de créer une offre pour les jeunes d'aujourd'hui? Je m'explique, les jeunes lisent de moins en moins les journaux papier, on le sait, ils sont aujourd'hui tout le temps sur leur tablette. Est-ce que finalement, à terme, on pourrait pas avoir juste un abonnement dédié au numérique? Alors, c'est des choses qui existent déjà. Vous pouvez avoir un abonnement uniquement dédié au numérique, mais c'est pas le service. Ce qu'il faut savoir, ce qui se passe dans l'univers numérique, c'est qu'on ne peut pas se projeter en avant sur 10 ans, 15 ans. Et si on n'a pas l'abonnement papier? On n'a accès qu'à une partie. C'est l'info factuelle qu'on met en cours de journée. Mais l'info développée, l'info contextualisée, l'info avec une forte valeur est réservée aux abonnés. Et on sait très bien que dans 5 ans, les usages auront encore évolué, qu'il faudra encore s'adapter. Et on ne peut plus se projeter en avant sur une période de 15-20 ans et se dire qu'on achète ou qu'on met en place un dispositif, qu'on achète une rotative et que ça nous servira pour les 30 ans ou les 20 ans ou les 15 ans à venir. Il faut s'adapter tous les 5 ans. Aujourd'hui, Christian Bach, ça s'adresse à qui, cette application? Alors cette application s'adresse à tout le monde parce qu'on sait que les usages numériques et la diffusion des supports, des outils dans les familles se fait dans les générations les plus âgées aujourd'hui. Et que c'est souvent les jeunes... Mamie va pas aller sur sa tablette. Et détrompez-vous, il y a des personnes qui sont des quinquas ou plus qui achètent des tablettes aujourd'hui et qui apprennent à les utiliser avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est à la marge. C'est plutôt pour les jeunes générations. Alors les plus âgés, quand on dit les plus âgés, ça commence à partir de 45-50 ans. Voilà, nouvelle application DNA pour avoir l'info en continu. Donc s'il y a des choses ce matin et cet après-midi qui tombent, vous allez rafraîchir ces pages, Christian Bach. On tient les gens au courant de manière factuelle et courte de l'information qui tombe en cours de journée. Elle est développée le lendemain dans le journal et on retrouve le journal sur la tablette et sur le site. Merci Christian Bach. Merci.